Bonjour à tous, je ne sais pas si vous êtes là. Ça n'a pas commencé. Tac, tac, tac. Alors, ça y est, c'est parti. J'ai vraiment du mal avec la nouvelle configure. Pourtant, là, je suis dans la version classique de Facebook, mais j'ai quand même du mal. D'autant que je vois toujours pas vos commentaires. Bref, je sais pas s'il y a quelqu'un ou pas. Je fais un test parce que j'ai mon ordi portable qui est en train de me lâcher, manifestement. C'était l'ordi que j'utilisais pour faire mes entretiens avec mes clients sur Zoom et puis des lives ici. Et du coup, j'essaye de refaire un live en utilisant mon ordi fixe avec un micro-cravate. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si vous m'entendez. Bref, je fais un test. Du coup, je voulais revenir sur la dernière vidéo que j'avais postée sur ma page Motivation Positive concernant les freins que vous pouvez rencontrer quand vous mettez en place des projets, que ce soit la procrastination, souvent due au fait que vous ne savez pas par où commencer et que vous savez pas, parce qu'il y a trop de confusion mentale dans votre tête et du coup, vous savez, ouais, soit vous savez pas par où commencer, soit vous avez trop d'infos, vous savez pas lesquelles prendre en premier, vous n'avez pas une méthode étape par étape et du coup, ben, soit vous lancez des actions dans tous les sens et elles sont pas pertinentes, et soit ben, vous faites rien, vous procrastinez. Donc j'avais soumis à votre sagacité ce frein-là, le frein du fait que quand on est en train de lancer un projet, qu'il soit professionnel ou perso, ben, ça peut aussi se faire dans la solitude et cette solitude, elle peut être difficile à vivre. Et voilà, je pense il y avait peut-être un autre frein, je suis plus sûre. Bref, peu importe, vous retrouverez voir la vidéo que j'ai fait précédemment. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que même si je vous ai déjà donné des solutions pour lever ces freins dans la vidéo précédente, aujourd'hui, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Ma page, elle s'appelle Motivation positive et c'est pas pour rien parce que c'est aussi ça qui va faire que vous avez du feu en vous pour y aller, pour mener à bien vos projets, pour qu'il y ait cette étincelle hein, du matin qui vous réveille et qui vous dise ben, lève-toi parce que tu as un super projet à mettre en place ou à avancer, etc. Donc, vous, qu'est-ce qui vous motive? Et est-ce que, à la moindre difficulté, ben, ça va vous faire baisser le nez et du coup, ben, vous replonger dans de la procrastination, dans l'inaction, dans de la confusion mentale? Moi, c'est ce qui a motivé cette vidéo, ben, c'est le fait que depuis hier, effectivement, mon ordi portable, il se démarre, enfin, il se lance, il s'allume, on va dire, mais malheureusement, le programme Windows 10 ne se lance pas. Donc, j'essaie de bidouiller, mais pour l'instant, c'est sans succès. Et comme je dois vous faire prochainement toute une série de lives, ben, j'ai besoin, comme disait ma maman, les bons ouvriers, les bons outils font les bons ouvriers. Donc, du coup, je me dis, est-ce qu'il ne va pas falloir que j'achète un ordi? Et le fait que j'ai ce problème, au lieu de m'anéantir, ben, au contraire, ça me booste à me dire vraiment, il faut que j'avance mes projets et parce que c'est pas un petit ordinateur de merde qui va me bloquer dans mes avancées. Voilà. Alors évidemment, quand on rachète un ordi, c'est une dépense qui arrive et qui n'est pas forcément prévue. Et puis, c'est aussi après toute la prise en main de la bestiole pour arriver à s'en servir. Mais voilà. Tous les cas, je voudrais vraiment que vous arriviez à vous positionner par rapport à qu'est-ce qui vous motive dans la vie vraiment, parce que c'est grâce à ça que vous pouvez mettre en œuvre ben, des projets et donc des actions pour réaliser ces projets. Avoir une motivation, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut, alors pour certains, ils ont la motivation en ce moment. Moi, j'ai pas mal de clients qui veulent maigrir. J'en ai d'autres qui sont complètement à plat, donc qui veulent retrouver de l'énergie. J'ai pas mal d'entrepreneurs mais qui ont été bien secoués par tout l'épisode précédent lié au virus et du coup, ils ont perdu des clients ou ils n'ont plus de trésorerie, c'est très difficile pour eux. Donc voilà, il y a des moteurs dans la vie. Hein. La motivation, c'est ça, c'est si vous faites la comparatif entre vous et une voiture, ben, c'est clair que la motivation, c'est votre moteur et qu'effectivement, pour faire tourner la machine et votre moteur, il faut lui mettre du carburant. Et le carburant, bah, c'est plein de choses. Hein. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le sport que vous faites, ça peut être aussi les divertissements que vous avez. Là, je lève les yeux de mon ordi et je vois la mer et le golfe d'Ajaccio. Et rien que cette beauté, bah, ça va me rebooster pour un tour. C'est
c'est en plein soleil en plus, donc c'est un paysage magnifique avec les montagnes derrière. Et je me dis, mais le monde me donne tellement de beauté à voir que moi aussi, je dois contribuer au monde. Et c'est aussi pour ça que je vous fais des vidéos et que je vous donne mon aide gratuitement, parce que je trouve que c'est sympa de, ben voilà, de vous faire part de mes expériences, de vous faire part de mes réflexions, parce que simplement, quelquefois, en vous parlant, eh bien, ça va, les mots que je vais utiliser, les phrases que je vais dire, ça va pour certains provoquer des déclics. Et c'est grâce à ces déclics ben, que vous allez avancer plus vite et plus loin. Donc ne vous en privez pas à écouter, réécouter mes vidéos parce que peut-être au moment où je fais ce live, ben, vous n'êtes pas trop dispo dans votre tête, vous êtes préoccupé ou vous cliquez à droite à gauche pour lire vos mails ou faire d'autres trucs. Mais quand vous avez plus de disponibilité mentale, eh bien, reportez-vous à ce que je peux écrire ou dire. Ça va être plein de pépites et ça va vous servir. Voilà, donc parce qu'en réalité, ce qui vous motive aussi, il y a des motivations très pragmatiques, hein, comme celle que je viens de citer, mais souvent, disons, je vous en parlais déjà dans la vidéo précédente, c'est relié à votre grande vision, à votre grand pourquoi. Pourquoi vous faites des choses? Pourquoi tout simplement parce que vous avez envie peut-être d'avoir plus de sens dans ce que vous faites, dans vos actions, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez envie de contribuer, d'apporter votre pierre à l'édifice, d'aider les gens dans quelque domaine que ce soit. Votre vision aussi, votre pourquoi, ça peut être ben, de devenir la personne que vous rêvez d'être depuis des années et que vous n'y arrivez pas. Mais chaque pas, chaque jour, étape par étape, si vous posez les bonnes actions, des actions justes, en cohérence avec qui vous êtes vraiment et en cohérence avec un alignement, hein, parce qu'il y a des gens qui sont en pleine dispersion. Du coup, bah, il y a le mental qui pense quelque chose, le cœur dit autre chose, le corps fait sentir un tas d'émotions, un tas de douleurs et ça n'est pas pris en compte. Voilà, rattroupez-vous. Vous êtes un tout, hein, c'est ce que dit vraiment l'Ayurveda, votre corps, votre mental, votre cœur, vos émotions, donc vos pensées, tout ça et vos actions évidemment qui en découlent, tout ça, si vous les faites dans la pleine cohérence et dans la justesse, être juste avec ce qui est profondément ancré en vous, ce qui vous correspond le plus. Et ce qui est juste, bah, c'est ce qui vous met dans la joie, ce qui vous donne envie d'y aller, ce qui vous motive le matin justement à votre réveil. Quand vous êtes à côté de la plaque, quand vous n'êtes pas dans votre, vraiment dans votre vie, que vous subissez les événements, que vous subissez peut-être ce qu'on attend de vous, ce que votre mari attend de vous, ce que votre femme attend de vous, ce que vos parents ont attendu de vous à un moment donné. Peut-être qu'il y a eu des périodes de votre vie où vous n'étiez pas dans cette justesse, c'est-à-dire que vous avez fait les choses, mis en place des projets, plus pour faire plaisir à votre entourage que pour vous personnellement. Et à un moment donné de sa vie, les gens se réveillent plus ou moins tôt, hein. Moi, j'ai eu cette chance de jamais être très bien quand je faisais trop plaisir aux gens et de toujours revenir à ce que moi, j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de réaliser, de ce que j'ai envie de donner au monde. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant, très ancré en moi, mais c'est propre à chacun. Et j'ai des clients qui ont plus de 60 ans et qui maintenant voient, quoi. Ils analysent leur vie et disent, ben voilà, quand j'étais plus jeune, je faisais plaisir à mes parents, ensuite j'ai épousé quelqu'un, je lui ai fait plaisir, il y a eu les enfants, j'ai essayé de leur faire plaisir, et moi je me suis oubliée dans tout ça. Et ça, franchement, plus j'accompagne des gens, plus je me rends compte que c'est propre ni aux femmes ni aux hommes. Tout le monde est concerné. Au début de ma pratique, j'avais l'impression que c'était plutôt les femmes qui avaient tendance à s'oublier, mais non, c'est complètement faux. Les hommes aussi, bah, eux, ils peuvent aussi beaucoup s'oublier en se donnant beaucoup trop dans leur job, dans leur boulot. Et du coup, bah, non seulement ils risquent d'oublier leur famille, mais ils vont beaucoup s'oublier eux-mêmes. Et quand on s'oublie, on n'est pas dans l'amour de soi, on ne peut pas non plus contribuer vraiment à, à aider les autres, à aimer les autres. Le premier, tout le monde vous le dit, mais c'est vraiment vrai. Donc, importance de vous écouter. Et c'est aussi pour ça qu'à chaque fois, je vous dis que c'est très important d'écouter ce que vous dit votre corps. Il vous parle, que ce soit par des maladies, que ce soit par des douleurs, que ce soit simplement par des petits picotements, des, des sensations pas forcément agréables. Arrêtez-vous, prenez le temps et demandez-lui, mais pourquoi j'ai mal là dans les trapèzes, ou pourquoi j'ai mal à la tête tous les matins, ou pourquoi j'ai envie de vomir quand je mange, ou pourquoi j'ai un inconfort permanent, un mal-être indescriptible, impalpable. Enfin, je le ressens, mais je ne sais pas d'où il vient. Et si vous
freinez la machine, que vous arrêtez, que vous prenez le temps, voilà, vous laissez venir des réponses. C'est pas la peine non plus d'activer trop le mental parce que lui, il va s'emballer, il va essayer de vous masquer la vraie réalité des choses. Et sachez que la seule structure en vous qui ne mentira jamais, c'est votre corps. Et à chaque fois qu'il vous fait ressentir des choses, que ce soit la joie, que ce soit de la tristesse, de la mélancolie, c'est vrai qu'on est plutôt à s'interroger quand on ressent des choses inconfortables, parce que là, ça veut dire que vous n'êtes plus sur votre bon chemin, que vous en êtes un peu détourné, que vous avez fait un petit détour et que bah, il serait temps de revenir dans votre axe. Donc posez-vous, interrogez et ressentez pleinement ce qui se passe. Si c'est un picotement, si c'est que le corps est trop chaud, il y a des fois il y a de la chaleur qui arrive, on ne sait pas pourquoi, au contraire vous pouvez avoir des frissons. Demandez-vous qu'est-ce que tu veux me dire là quand tu me fais ressentir ce type de choses. Et forcément, ça va faire émerger en vous des émotions. Émotions que vous n'aviez pas... elles étaient là, mais vous n'y prêtiez pas attention. Et ces émotions, souvent, ben, elles sont là depuis longtemps. Je vois chez mes clients, des fois, c'est des émotions qui sont incrustées, engrammées dans leurs cellules depuis des décennies. Et plus vous les laissez s'installer, et moins elles vont se libérer facilement, et plus elles vont vous emmerder, pour parler cru. Donc c'est super important que dès que vous ressentez une émotion inconfortable, ben, demandez-vous pourquoi elle est là. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui génère ça? Ou est-ce que c'est la personne avec laquelle je parle? Ben, voilà. J'ai l'impression que ça se va bien entre nous, mais finalement, en moi, je sais pas, j'ai comme un nœud à l'estomac, ou je commence à avoir comme une frayeur, et tout ça, c'est des indices puissants qui vous parlent de vous, mais qui vous parlent aussi de la relation que vous avez avec cette personne. Donc, important de vous reconnecter à votre corps, de ressentir ce qui s'y passe. Important de vivre vos émotions. Ça, je le dis, je le redis, je le redirai sans arrêt parce que justement, les émotions que vous avez vécues étant petit suite à des traumatismes, hein, les traumatismes, c'est très variable. Quelque chose qui moi, m'a traumatisé peut être complètement ridicule pour quelqu'un d'autre et inversement. Donc, mais chacun, on a tous vécu des choses qui nous ont blessés et on a mis en place ben, des schémas comportementaux pour pallier tout ça. Et en tout cas, on a vécu des émotions et ces émotions, elles sont réactivées quand dans votre vie, ben, vous vous retrouvez confronté au même problème, à la même problématique, au même genre de personnes que vous avez rencontrées étant enfant. Et du coup, bah, ces émotions, si vous ne les avez pas libérées à temps, bah, elles vont vous faire souffrir encore. Ça, c'est comme une blessure qui n'a pas cicatrisé. Et pour la faire cicatriser, ces blessures, bah, il s'agit de vivre votre émotion du moment, bah, déjà d'en être conscient, et de ne pas la refouler, de ne pas la nier, mais de dire, bon, bah, là, je suis triste, bah, je pleure, voilà. Ou au contraire, je suis en colère, ben, je vais crier, je vais me défouler, il va falloir l'évacuer. Parce que tant que vous n'évacuez pas que vous la libérez pas, cette émotion, elle va vous enquiquiner la vie. Et elle va se repointer régulièrement. Alors, ça n'empêche, hein, une fois que c'est libéré, eh ben, il y aura d'autres émotions qui vont arriver et c'est le cycle. Hein. Je veux dire, vous pouvez être ému devant un paysage, vous pouvez être blessé par quelqu'un et la tristesse ou la colère vont revenir. Mais c'est le moment, quand vous sentez que l'émotion arrive en vous, libérez-la. C'est vraiment important. Et pour la libérer, comme dit le docteur Talchaler, que j'adore, mais en fait, comme si vous aviez 3 ans, quand vous regardez les enfants, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont émus? Ils sont tristes, ils pleurent, ils sont en colère, ils tapent des pieds, ils sont joyeux, ils rigolent, ils font des farces, etc. Ils vivent l'émotion. Voilà, une émotion, ça n'a pas besoin d'être ni refoulé, ni trop exalté, parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans l'euphorie, ah, je suis heureux, ah, je suis joyeux, et c'est plus le mental qui leur dit, sois heureux, machin, ou je sais pas quoi, mais c'est pas un ressenti profond de l'émotion. L'émotion, elle a juste à se vivre et dans la mesure où vous la vivez, eh ben, elle se libère. Et c'est aussi ce qu'on fait dans le body scan en Ayurveda, hein, c'est-à-dire qu'on interroge le corps, on voit où l'émotion se localise. La peur, je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, elle peut se localiser, faire un nœud au niveau de l'estomac, mais peut-être que chez vous, elle se localise ailleurs et c'est très bien comme ça. Mais sachez où elle est, parlez-lui et dites-lui, bon voilà, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon mental qui a créé la peur? Est-ce qu'il y a vraiment une peur réelle, enfin, un danger réel à l'extérieur ou pas?
où j'ai un enjeu professionnel ou un enjeu sentimental qui fait que je flippe à mort. Mais finalement, cet enjeu, est-ce qu'il est si dramatique? Et si ça ne se passe pas comme je veux, ben, qu'est-ce que je risque? Quel est le plus gros risque que je prends? Et finalement, est-ce que cette peur, elle est réelle ou est-ce qu'elle est vraiment motivée ou pas? Et vous allez, en ressentant votre corps et en lui parlant, vous allez, vous allez voir que l'émotion, plus vous en prenez conscience et plus vous la vivez et plus elle va se dissiper, elle va se libérer, elle va partir de vous. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et pour en revenir à la motivation, bah voilà, je vais vous motiver un peu comme ça aujourd'hui en vous disant, prenez le temps, faites cet exercice de ressentir ce qui se passe en vous, quelle est l'émotion, et du coup, bah, qu'est-ce que mentalement a pu la générer? Parce que je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est aussi vos pensées qui créent vos émotions. Si vous vous dites, ben, j'ai un entretien demain et oh là là, j'ai peur de comment ça va se passer, je suis pas assez confiante, puis il y a d'autres candidats, peut-être que j'aurai pas le poste, tout ça, le fait de douter, ça va vous créer eh bien, des émotions inconfortables. Et du coup, ben, les actions que vous allez poser derrière, qui sont motivées et par vos pensées et par vos émotions, ben, elles risquent de ne pas tourner en votre faveur. Parce que si vous allez à un entretien d'embauche en vous disant que ben, vous n'allez pas forcément être à la hauteur, que les autres candidats sont meilleurs que vous, etc., ben, la personne qui vous fait passer l'entretien risque de ressentir ça. Parce qu'encore une fois, tout en nous est énergie et information, et notamment vos pensées, vos émotions, ce sont de l'énergie. Et on sent, hein, ça, même si vous n'avez pas une intuition très développée, je pense que n'importe qui, à un moment de sa vie, a déjà ressenti ça. Face à quelqu'un, face à cette situation, on sent si la personne, elle est à l'aise, si elle est malheureuse, si elle est joyeuse, si elle est de l'enthousiasme, et qu'est-ce qu'elle ressent profondément. Bon, après, effectivement, on peut aussi s'entraîner à ressentir ses propres émotions, comme je vous incitais à le faire, et à aussi être plus connecté aux autres. Ça fera l'objet d'autres vidéos parce que là, c'est aussi développer un don d'écoute, être plus à l'écoute de l'autre, mais pour être à l'écoute des autres, il faut d'abord être à l'écoute de soi et surtout, il faut vivre au présent. Parce que qu'est-ce qui vous empêche aussi d'être à votre propre écoute, comme d'écouter pleinement quelqu'un? C'est parce que là-dedans, votre cerveau, il mouline en permanence et soit il est dans le passé, alors vous pensez à des situations, vous pensez à des événements qui ne sont pas bien passés ou des choses super joyeuses, mais du coup, ben, vous n'êtes pas présente si vous êtes dans le passé. Et puis soit vous pensez au futur en vous disant, ben ouais, là j'écoute Elisabeth, elle nous fait un live, etc. Mais bon, tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec machin, après il faut que j'aille faire mes courses, et hop, vous êtes déconnecté, vous n'êtes plus là. Donc ça, c'est vraiment ce que j'enseigne aussi à mes clients, un entraînement. C'est vraiment un entraînement de l'esprit, d'être présent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est en permanence. Et rien que de faire ça, bah, ça vous limite votre confusion mentale parce que ça limite le flux des pensées. Donc vous avez une clarté mentale qui vous permet du coup bah, d'être beaucoup plus serein dans votre vie de tous les jours et de faire les choses une après l'autre et de pas courir dans tous les sens. Et puis le fait d'être pleinement présent, bah, ça vous donne plein d'énergie. Ça, c'est une clé aussi de vitalité. Parce que quand on se disperse, vous savez, le cerveau, il consomme énormément de sucre, énormément de votre énergie. Et au moins vous l'utilisez en dispersion, en confusion, ben, au plus vous pouvez l'utiliser justement pour, on en revient au sujet de départ, mener à bien vos projets et avoir une vie pleine de sens, la vie dont vous avez toujours rêvé et vraiment être qui vous avez envie d'être. C'est pas compliqué d'être qui on a envie d'être, hein. C'est juste se poser, se réaligner avec son cœur, avec son corps, avec son mental, de façon à ce que tout soit en pleine cohérence et puis bah, vivre, tout simplement. Et puis c'est pas partir dans tous les sens et pas faire des actions partout parce que plus je vieillis et moins je travaille et plus j'ai de résultats. Et même dans mes relations avec les autres, je vois que le fait d'avoir une disponibilité mentale pour ces personnes, le fait ouais, de leur dire des choses justes au moment où elles en ont besoin, mais ça fait beaucoup d'effets
Et ça, bah, ça me remplit de joie, évidemment. Donc écoutez, j'espère que mon super test avec mon ordi fixe et puis mon micro-cravate aura été concluant et que vous m'aurez écouté, surtout entendu, ce qui n'est pas gagné. Je n'avais pas du tout envie de faire un test que pour moi sur un groupe ou une page à laquelle j'aurais donné accès à personne. Donc, en tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et là, je vous ai donné plein de clés de réflexion et plein de clés d'action aussi pour vraiment entamer ou poursuivre le travail de transformation intérieure. Sachez que plus vous accédez à cette liberté intérieure d'exprimer qui vous êtes vraiment, et bien plus vous allez être heureux dans votre quotidien et attirer à vous les rencontres, les opportunités intéressantes, que ce soit au plan privé ou au plan professionnel. Donc ne vous en privez pas et entraînez-vous, c'est vraiment un entraînement quotidien. Aussi bien le fait d'avoir un mental plus clair que le fait d'être conscient, présent en permanence, etc. Et surtout de savoir pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous motive dans la vie, quel est votre pourquoi, votre grande vision. Et j'aimerais bien savoir, pour ceux qui n'ont pas cette pudeur de cacher les choses, mais qui ont envie de partager, ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin, et puis votre pourquoi vous faites les choses, votre vision plus large de pourquoi vous êtes sur cette terre incarnée. Bah, ça m'intéresse de savoir ça. Sur ce, bah, je vais arrêter le live, voir si s'il a bien marché ou pas. Et puis, bah, je vous dis ciao, prenez soin de vous, un bisou et à bientôt.